Coucou, hello les belles âmes. Alors, je continue avec vous pour les guidances du mois de décembre. Et bel et bien, on arrive en fin d'année. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes sensibles et romantiques. Les poissons. Je mets un peu dans le sens. Et pour ce tirage, les cartes de base, elles vont être avec le tarot de la sensualité 8K. C'est le tarot qui m'a parlé plus pour cette fin d'année. Et après, vous aurez des clarifications avec l'oracle bleu. Et sur la fin, vous aurez un message pour vivre en pleine conscience de Daniel Leroux. Voilà. Alors, on y va pour les poissons. Ce qui vient à vous en cette fin d'année, les belles âmes. Je commence par vous tirer une carte d'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois. Et cette énergie va toucher tous les aspects de vos vies, hein, finances, sociales, familiales, ainsi que sentimentales. Je commence par le global. Hein. Alors, on a le 8 de denier. D'accord. Le 8, c'est un chiffre qui annonce, comment dirais-je, une certaine réalisation, hein, un certain équilibre aussi. Pour juste être sûr, comme j'utilise rarement ce tarot, je veux voir juste, d'accord. D'accord. C'est ça. C'est un chiffre qui annonce un certain équilibre, mais à condition qu'on fasse un sacrifice. Voilà. Pour arriver à cet équilibre-là. Alors, les poissons, vous serez obligés de prendre une décision pour même votre ensemble, elle est vraiment fort, pour arriver à un certain équilibre, hein, et une certaine sérénité aussi, on me dit. S'il s'agit d'un côté professionnel, car je vois le poisson, certains poissons ont eu pas mal de déboires au niveau professionnel. Hein. Vous êtes entouré par des gens qui sont pas, qui portent un masque, voilà, donc devant vous, ils vous parlent, ils sont là et derrière vous, ils sont capables de vous poignarder dans le dos. Hein. Je vois aussi certains poissons, vos supérieurs, ils vous chargent vraiment du travail aussi. Ils sortent et ils profitent sur vous parce que le poisson en général, c'est un preneur, hein, il est bon à prendre, il dit pas, il met pas des limites tout de suite, hein, et il attend que ça déborde et après quand un poisson est en colère, il est vraiment en colère, hein, il peut vraiment péter les plombs, voilà. Et on vous dit, les belles âmes, et si c'est dans une relation aussi, je vois votre partenaire en abuser de votre gentillesse, hein, car vous mettez pas de limite, voilà. Et on vous dit avec cette carte, il faut renoncer, hein, chercher de nouvelles possibilités aussi, hein, pour arriver à un certain équilibre.
Voilà les belles âmes. Vous serez obligés de renoncer à quelque chose, mais pas pour tous les poissons. C'est une sorte de philosophie de vie, voilà, cette énergie. Hein. Pour moi, vous devez commencer à mettre des limites. Hein, pour certaines personnes qui vous font aussi souffrir. Hein. Voilà. Hein. D'accord. On a le 6 de denier. Hein. D'accord. Le 6 de denier, ça envoie un Indien qui est en train de donner des deniers à un couple. Et cette carte, elle annonce une certaine stabilité hein, financière. Car j'entends que certaines, surtout femmes poissons, qui sont dans une profession indépendante, ça me part tout de suite coiffure, hein, coiffure esthétique. Et ils ont galéré ces derniers temps, hein, ils n'avaient pas beaucoup de clients, surtout avec ce Covid, hein, c'était pas évident. Et ils n'arrivaient pas à joindre les bouts et ouais, ils avaient des déboires financiers, mais cette carte, elle annonce une certaine stabilité. Hein. Comme j'entends quand même, certains poissons, ils étaient au chômage depuis longtemps. Et là, il y aura une nouvelle possibilité hein, de trouver un travail pour arriver à cette stabilité financière. Hein. Voilà. Et là, on a l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la guérison. Hein. La guérison en profondeur, la guérison émotionnelle, la guérison au niveau de santé aussi. Hein. Et cette carte vient me parler que certains poissons entre vous, vous avez une famille toxique, pas tous. Hein. Vous avez affaire à une famille toxique hein, qui vous épuise, qui vous... un conflit, j'entends, en perpétuel. Hein. Et il y a même entre vous qui ont coupé les ponts avec leur famille à un certain moment, mais ils vont relancer, vous êtes retournés de bon espoir et bonne foi pour que ça change, mais malheureusement, j'entends plein le dos, voilà. Pour les poissons, les belles âmes, que vous avez un conflit perpétuel avec votre famille, vous avez mal au dos, j'entends lombaire, j'entends le milieu du dos et le haut du dos aussi, des blocages au niveau de la nuque. Hein. Et c'est ça, cette carte, il vous dit, il faut un certain sacrifice hein, de couper les ponts avec, malheureusement, parfois on est obligé de mettre des limites ou couper carrément le pont, même si c'est des proches, si c'est des vampires d'énergie, pour retrouver voilà, cette sérénité, cette paisibilité, comment dirais-je, cet équilibre en vous, voilà. Il y aura une guérison, il faut aussi travailler sur l'arbre généalogique. Pourquoi ça se reproduit, hein, ces conflits, vous devez travailler sur vous, sur l'arbre. Et je vois certains poissons, ils vont se mettre à travailler sur eux, pour guérir cet arbre généalogique conflictuel. Voilà les belles âmes, d'accord. Et là, on a le 4 d'épée. Hein. Je jette un coup d'œil parce que ce tarot de Wicca, ça n'a rien à voir avec le tarot traditionnel, hein, les belles âmes. Ok, alors, le 4, ça va être, c'est une carte, à mon avis, c'est une carte d'isolement, moi. Je vais juste voir si ça se confirme. Alors, les épées, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, c'est une carte d'isolement. Hein. Je vois, ça suit l'étoile. Je vois certains poissons, vous allez vous mettre à l'écart, vous allez couper avec votre famille. Comme ça peut être aussi avec une personne toxique, hein, dans une relation. Et là, j'entends, vous allez vous mettre à l'écart.
Sinon, cette personne aussi, au niveau couple, ça me dit, sinon, cette personne, il va couper les ponts. Ah, la gorge qui me gratte, il y a des non-dits vis-à-vis de cette relation avec cette personne. Et ce qui me vient à l'esprit tout de suite, balance. Scorpion aussi, silence radio. Cette personne, ils sont partis, ils sont en silence radio. Et ça dure, ça me dit, depuis 3 mois. Il y a 8 mois aussi, 6 mois. Et vous vous sentez isolé, vous vous sentez mis à l'écart et vous n'avez plus de nouvelles de ces personnes-là. Ça peut être un signe, comme j'ai dit, balance pour moi. Il y a Scorpion aussi. Ça peut être aussi un Gémeaux ou un Verseau. Voilà, ils sont dans la non-communication. Wow. Et là, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est le voyage, c'est une découverte de nouveaux pays à quitter sa terre, ses vieux amis. Ouais. Mais là, on a quand même un paysage froid, un paysage glacial. Cette personne, il vous a, comment dirais-je, c'est elle qui a décidé de prendre le large. Et il est dans le silence radio absolu, il ne vous donne plus de nouvelles. Et vous vous sentez, vous êtes isolé. Vous n'avez pas envie de... Vous êtes replié sur vous-même. Certains poissons, attention. Et vous vous sentez vraiment triste, acculé et injuste. Vous sentirez cette situation est injuste. Vous voyez, malgré c'est le global, mais ça parle un petit peu du sentimental. Comme ça peut aussi être une relation, comme j'ai dit avant, une relation familiale, ça me parle beaucoup. Vous avez une famille assez toxique, conflictuelle, et vous allez décider de prendre du recul, et vous sentez que c'est injuste, que c'est, comment dirais-je, injuste vis-à-vis de vous, d'avoir une telle famille, mais il y a toujours une raison, les belles âmes. Mais moi, je vous vois faire votre chemin, et vous allez commencer à traiter cela. Vous isolez, mais vous allez vraiment travailler sur vous. On va voir la suite, les belles âmes. Wow. Et là, on a le 7 de bâton. Et c'est ça. Le 7, c'est un chiffre spirituel. Cette expérience, soit avec votre, comment dirais-je, avec votre autre, un ex, ça peut être aussi une relation de flamme jumelle, ça me dit, parce que c'est conflictuel, c'est douloureux, c'est un combat que vous devez mener. Sinon, c'est avec votre famille aussi, une famille conflictuelle, d'un arbre généalogique conflictuel. Et vous subissez pas mal d'injustices de la part de cette famille. Vous vous sentez aussi incompris et incomprise. Vous avez un combat à faire pour vous amener sur une belle découverte de soi-même. Et vous allez découvrir une grande force intérieure. Et pour moi, on me dit, vous allez être guidé par un guide de l'au-delà qui va vous aider à traverser, faire cette traversée de désert. Je vais arrêter un petit peu l'encens parce que ça devient vraiment trop fort. Voilà. Franchement, c'est assez... Moi, c'est parlant. Mais pour les belles âmes qui cherchent un travail, pour moi, vous avez grand espoir pour trouver un travail, les belles âmes. Et vous aurez des nouvelles. Voilà. On me dit aussi, cette carte, c'est de voyager ou quitter sa région et ses amis. Vous allez trouver un travail ailleurs.
et vous allez plus loin de votre région où vous êtes actuellement et vous allez décider de quitter et partir. Hein. Il y a même qui vont partir s'aventurer à l'étranger aussi, certains poissons. Hein. Voilà. Je vais mettre quelques cartes de clarification, mais au niveau professionnel, il y aura du renouveau hein, pour vous. Hein. Je vois aussi pas mal de poissons qui vont faire des achats assez conséquents, sans changer des meubles, voitures aussi, ça me parle changer des voitures. Voilà, on va voir ce qu'il vient nous dire l'oracle bleu. Alors, sur la carte de l'équilibre, regardez le commerce, hein, sur la carte de l'équilibre financier. Hein. Soit vous allez, oui, votre commerce qui va, comme j'ai dit avant, je voyais certaines femmes, poissons, ils étaient en train de galérer, surtout indépendantes. Votre commerce, il va prendre de l'ampleur. Vous aurez de plus en plus de clients et de la clientèle. Hein. Ça va être dans l'avenir, ça va être quelque chose de fructueux qui va vous amener un certain équilibre. Sinon, vous allez trouver un travail, ça c'est sûr. Hein. Regardez, sur l'étoile, on a le chagrin. Je vois certains poissons ou certaines poissons et chagrinés par rapport à cette situation de famille. Hein. Toxique, voilà, pour moi c'est ça. Et par rapport à une relation toxique, regardez, j'avais dit un signe, rien à dire. Cette personne qui a pris le large et vous a laissé tomber, il s'agit bien d'un signe d'air. J'avais précisé au début que c'était un balance. Hein. Il peut être aussi Gémeaux ou Verseau, mais en première place pour moi c'est un balance, je l'avais dit. Il y a l'air qui tombe là-dessus. Hein. Comme il peut être aussi Scorpion, attention. Mais je vous vois, si c'est un balance, pour moi, c'est une relation de flamme jumelle. Parce que vous n'arrivez pas à s'en défaire de ce lien et vous êtes tout le temps accroché à cela. Hein. La sérénité, regardez, pas mal. Hein. Le chagrin et après la sérénité. Ça rejoint tout à fait cette carte, les belles âmes qu'on a dit. Il faut un sacrifice, hein. Il faut prendre une décision. Même ça va être douloureux, même ça va être un petit peu difficile pour vous à la prendre, mais pour atteindre une certaine sérénité en fin de mois de décembre. Hein. Soit par rapport à votre famille, vous allez couper les ponts et travailler sur vous pour évoluer et faire évoluer aussi les autres. Il faut savoir, les belles âmes, dire non, stop, maintenant j'en ai assez, je ne veux plus cette situation. Voilà, et la personne peut-être, elle va se remettre en question hein, aussi. Hein. Voilà, mais vous aurez la sérénité. Hein. Et pour, oui, il y a du renouveau, il y a un beau tunnel, on me dit, qui va s'ouvrir à vous, hein, en cette fin de mois de décembre. Hein. Les choses, elles vont se débloquer. Voilà. Là, on va passer au tirage, comment dirais-je, sentimental, malgré qu'ici, déjà, on avait pas mal d'indices pour le sentimental. D'accord. Alors, vous débutez ce mois de décembre avec jeune fille d'épée. Oui,
Oui, les épées, de nouveau, c'est l'air. Hein? L'air. Et l'air, j'avais dit, soit vous avez cette personne dans votre vie, un signe d'air. Hein? Gémeaux, Verseau, ou comme on a dit avant, Balance. Et moi, je vois cette personne, elle est, si vous êtes quelqu'un qui a dépassé 45 ans, cette personne, il peut bien être plus jeune que vous, hein, ou plus âgé que vous. Il y a une différence d'âge, mais je pencherais plutôt pour plus jeune que vous. Hein. D'accord. Mais il peut aussi annoncer que ce début de mois, vous allez prendre quand même une décision. Hein. Une décision, vous allez trancher. Et ça va être très, très rapide. Hein. Voilà. D'accord. Et là, on a le roi de denier. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin d'être sûr de la situation. C'est quelqu'un aussi qui peut être quelqu'un de réfléchi et quelqu'un qui ne fait pas des choses sur un coup de tête. C'est pas quelqu'un de passionné parce que c'est quelqu'un qui croit à la logique. Et pour moi, il peut être, si c'est un homme dans votre vie, il peut bien être vierge, taureau ou capricorne. On va voir la suite. D'accord. Peut-être pour certains poissons, vous allez trancher par rapport à cet homme, hein, le sortir aussi de votre vie. On va voir la suite, les belles âmes. D'accord. Wow. Et là, on a un valet de denier. Hein. C'est quelqu'un de plus jeune. Vous avez beaucoup de deniers. Hein. Vous avez affaire quand même à un homme de signe de la terre. Vierge, taureau, au Capricorne. Voilà. Et il y a des gens qui ont une relation avec un homme plus âgé qu'eux. Un homme, on va dire, dès 45 ans, même dès 50 ans, hein, qui a une bonne situation. Et d'autres qui vont faire connaissance d'un jeune homme aussi, Capricorne, Vierge ou Taureau, hein, mais plus jeune, hein, dès l'âge de 28 ans, il ne peut pas y avoir plus que 38 ans, cet homme-là. Hein. Voilà, regardez. On a le Hangman. Le Hangman, c'est une sorte de blocage, de stagnation, voilà. Certains poissons, vous êtes en relation avec cet homme de terre. Si ce n'est pas son signe solaire, c'est son ascendant, c'est son Vénus ou Lune, en Vierge, en Taureau, en Capricorne. Et vous voyez que cette relation, il n'avance pas vraiment. Elle est en train de stagner. Hein? Et cette stagnation va vous amener à prendre la décision et trancher d'arrêter avec cet homme car la relation il ne vous satisfait pas et où il ne progresse pas non plus, il est dans un point mort, voilà. Sinon, je vois aussi certaines femmes poissons qui sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente. Leur situation par rapport à ce signe d'air, moi ça me parle de première position, balance. Balance, Gémeaux, Verseau, sinon Scorpion, vous êtes dans l'attente et cette personne elle est en silence radio, elle ne vous donne pas de nouvelles et vous stagnez dans votre vie, vous l'avez toujours dans la peau cette personne, vous avez toujours des sentiments pour cette personne hein, et ça vous bloque. Ça ne vous laisse pas avancer quoi, cette situation car vous attendez toujours des nouvelles de la part de cette personne. Je vais mettre une carte pour voir si cette personne vraiment il va vous donner de nouvelles ou pas du tout. Ouais. Voilà. Le 3 de bâton. Pour moi, on voit ces trois personnes, ils se relient pour allumer ce flambeau, hein,
Pour moi, si vous êtes avec un signe d'air, les poissons, c'est une relation karmique quand même. Et si vous sentez que vous travaillez sur vous, que vous évoluez, que vous êtes dans le lâcher-prise par rapport à cette personne, il va vous redonner des nouvelles. Il y aura un renouveau avec cette personne. Hein. Mais si c'est seulement une relation toxique et vous voyez que vous êtes toujours dans l'amertume, dans la colère, dans l'incompréhension, on peut être dans l'incompréhension, mais vous stagnez, vous évoluez pas spirituellement, laissez tomber. C'est une relation toxique, malheureusement. Je vais mettre une carte par rapport à ce valet de denier, quoi. D'accord. Le chariot, hein. Le chariot. Alors, il y a du changement. Comme c'est un arcane majeur, il y a du changement qui va s'opérer dans la vie du poisson en général. Hein. Comme c'est un arcane majeur, je voulais une réponse. Mais avec cette personne signe de terre qui jeûne, ça peut être une jolie relation. Hein. Car c'est une personne qui va vous apporter une certaine stabilité émotionnelle, une certaine zen attitude. Voilà, on me dit cela. Et ça peut être une jolie aventure. Hein. Voilà. Ok. D'accord. On a la carte de l'empereur qui tombe là-dessus. Hein. Il y a certains poissons, si vous êtes libre, il y a du changement qui vient à vous. Hein, et vous allez connaître un homme empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a une bonne assise sociale, qui peut exercer à la police, un juge, dans des institutions, on va dire, de loi. Voilà, un homme de loi. Et comme il peut être un signe de feu, pour moi, plutôt un bélier. Hein. C'est ce qui vient dans votre énergie à venir. Et ce changement qui vient à vous, hein, vous allez rencontrer cet homme. Mais il va être quand même un homme assez... pas despote. Il peut l'être aussi, hein, s'il n'est pas bien équilibré. Hein. Il peut être despote. Hein. Sinon, c'est un homme de loi, c'est un homme droit, c'est un homme qui est structuré dans sa vie. Hein. Voilà les belles âmes. On y va avec pas mal de scénarios hein, pour le poisson, mais il y a du changement pour vous. Avec tant de stagnation, ça va bouger. Hein. Il faut travailler sur vous, les belles âmes, et débarrassez-vous des énergies, soit liées à votre arbre généalogique, le conflit. Sinon, oui, pour pas reproduire les mêmes schémas avec des gens qui ne vous conviennent pas. Hein. J'entends ça dans la vie du poisson. Hein. Souvent, vous attirez des gens qui sont assez despotes, qui profitent aussi sur votre bonté, sur votre, comment dirais-je, bonté, oui, sensibilité aussi. Hein. D'accord, ok. L'indécision, regardez. L'indécision, ça tombe sur la décision que j'ai dit, que vous allez trancher. Vous êtes encore en début de ce mois dans l'indécision. Est-ce que je coupe les ponts avec ce conflit familial, avec ma famille? Est-ce que je coupe le pont et je guéris ce lien indestructible avec une personne du signe d'air au Scorpion. Hein. On va voir la suite. Oui, le monde minéral, voilà. Ce monde, il me fait penser au chakra, hein, parce qu'on est fait de plusieurs corps, les belles âmes, 7 corps qui sont connus en ce monde, mais moi je pense au-delà. Et là, on vous conseille de porter des pierres sur vous, les belles âmes,
pour équilibrer les énergies. Vous êtes très sensible à ça. Pour les poissons, je vous conseille la tourmaline pour éloigner les énergies. Je vais boire une petite goutte de thé. La tourmaline pour éloigner les énergies néfastes. L'œil de tigre pour harmoniser, apporter l'abondance dans vos sentiments aussi. Hein. Et oui, faites des soins. Vous êtes très sensible à cela. Hein. L'enfant, d'accord. Possible qu'avec cette personne du signe d'air ou un scorpion, vous avez un enfant, cette union. Sinon, si cette personne retourne dans votre vie, vous aurez un enfant avec. Sinon, cette personne avait un enfant et vous étiez très attaché à cette personne. Mais moi, ça me parle, soit vous avez déjà eu un enfant avec, cette personne a disparu et vous a laissé tomber. Sinon, il est de retour, vous aurez un enfant avec. Voilà. L'inspiration. L'inspiration, cette carte, c'est... si vous travaillez sur vous, si vous sortez de ce blocage et cette stagnation, vous êtes des personnes très créatives. Vous êtes des personnes, c'est une carte qui me rappelle aussi les personnes qui ont un don, mais il est latent en eux. Il faut s'écouter, les belles âmes. Vous avez, je l'ai toujours dit, les poissons, ils sont dotés d'une intuition très, très extraordinaire. Il faut exploiter ça. Comme cette carte aussi l'annonce, l'abondance dans les sentiments. Hein. Voilà les belles âmes. Hein. Le monde végétal, d'accord, ça tombe sur le changement aussi. Hein. Moi, je vois que le monde végétal, on me dit que les poissons, signes de poissons, adorent les plantes. Hein. Mettez des plantes dans votre vie, dans votre salon, dans votre cuisine. Ça va vous apporter beaucoup, hein, même au niveau de s'oxygéner aussi. Hein. Et soignez-vous aussi avec des herbes. Vous voyez, vous avez le monde minéral, tout ce qui est pierre et le monde végétal. Si vous souffrez aussi, on me dit d'insomnie, faites recours à des tisanes aussi, ça peut vous aider énormément. Et vous êtes des êtres sensibles et cette sensibilité, pour moi, il cache un don latent en vous, les belles âmes. Apprenez à se connaître, apprenez à se redécouvrir. Voilà, ici on a la carte de jeune femme qui tombe sur cette inspiration. Pour les hommes, ils vont rencontrer une jeune femme, comme des femmes, ils peuvent rencontrer aussi une jeune femme qui va être une femme où vous avez cette personne dans votre vie, peut-être. C'est une personne abondante dans les sentiments, chaleureuse, qui s'intéresse à beaucoup de choses à la fois, qui est vraiment abondante hein, dans les sentiments, dans sa façon d'être aussi, voilà. Et sur l'empereur ou le bélier, on a le message. Hein. Voilà. Vous allez, pour moi, si vous êtes dans l'attente d'une personne, vous aurez un message. Sinon, j'ai parlé aussi d'un don. Soyez à l'écoute de votre guide hein, ou de rêve. Il y aura des messages cachés pour vous. Hein. Moi, je continue à le dire, les poissons aussi, vous avez un don. Hein. Mais il faut travailler là-dessus pour arriver à cette communication avec vos guides. Et ça peut être aussi, pour moi, c'est un message qui vous vient d'un bélier ou d'un valet de terre. Hein. Parce qu'on a le chariot. Il y aura un changement pour vous, les belles âmes. Hein. Des nouvelles, sinon vous êtes reliés à l'au-delà, vous aurez des messages de vos guides. Et faites attention aussi sur tout ce qui est synchronicité, les belles âmes. Votre tirage, je me sens que je me suis étalée,
mais c'est avec plaisir, hein, parce qu'il y a pas mal de messages. Il y a beaucoup aussi de tendresse, je ressens de la tendresse pour vous, hein. Un sentiment de tendresse, vous avez besoin de douceur, hein, voilà. Vous avez besoin d'être quelqu'un qui vous prend dans ses bras aussi, on me dit ça, voilà. Ouais. D'accord. Le 5, hein. Le 5, c'est le chiffre de conflit. Et pour éradiquer ce conflit, les belles âmes, ça c'est le chakra racine, le rouge. Les belles âmes poissons, vous avez besoin d'être enracinés, hein, pour prendre la bonne décision. Et voilà votre message. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Cette indécision au début du mois, elle va se transformer par une vraie décision. Et vous allez prendre votre décision d'avancer dans votre vie et plus être dans le conflit intérieur, ni avec votre entourage familial. Je vois pas mal de poissons qui vont prendre la décision de prendre le large et couper les ponts avec des schémas toxiques dans votre vie, hein. Travaillez les belles âmes sur l'enracinement. Il y a un certain sacrifice à faire, essayez de couper avec ces gens, même s'ils sont trop proches de nous. Parfois, ça fait du bien à tout le monde. Voilà les belles âmes, votre tirage est vraiment parlant, intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et de tendresse. Si le tirage vous a plu, likez, likez, likez. Partagez avec moi si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir de s'abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt vers la mi-décembre. Je vais commencer à faire les tirages pour les premiers 6 mois de l'année 2022. Et c'est là on peut échanger nos vœux. Je vous souhaite un super début de mois de décembre et je vous dis à très très bientôt les belles âmes. Bye bye.